Allez, on est parti. Merci Hugo d'être avec nous là, passer un petit peu de temps pour The Upset. On va débuter par un classique. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc tu découvres la BA League après la France, après la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as débarqué en Serbie en fait? Bah en fait, du coup cet été, j'étais encore lié, j'avais encore un an de contrat avec les New Zealand Breakers, sauf que j'avais un buy-out du coup assez élevé et la situation a traîné et faisait que j'avais pas beaucoup d'options, du fait que pas beaucoup d'équipes pouvaient payer le buy-out. Moi je sortais de blessure, donc forcément les équipes étaient un peu sur la retenue, elles pensaient pas que j'allais revenir à mon niveau assez vite ou des choses comme ça. Donc le temps est passé et tout ça, puis après j'ai eu un espèce de contrat avec Baskonia, donc ça fait je sais plus, genre fin août, un truc comme ça. Donc je signe un contrat avec Baskonia en gros j'avais une espèce de période d'essai pendant 15 jours. Donc je signe là-bas, c'était un contrat sur 3 ans et ça se fait, je fais une super prépa, tout se passe bien, super match, que des retours positifs et le soir, la veille du premier match de Ligue Endesa, à 23h30, j'apprends qu'il ne me garde pas, du coup. Donc un peu surpris, surtout que c'était pas forcément la décision du club, mais plus, je sais pas d'où ça venait vraiment, mais j'ai eu un entretien avec le GM, le président m'ont dit que c'était pas, eux voulaient me garder, donc voilà. Et après, c'était un peu, on était, je crois, fin septembre. Et c'est là que le FMP a contacté du coup mon agent, a proposé le projet et tout. Et puis moi je me suis dit pour avoir vécu un peu le truc à Baskonia, je pense que là à l'heure actuelle j'ai besoin de jouer beaucoup, d'avoir la balle en main et tout ça. Donc je pense que c'était une bonne opportunité. Ok. Mais comment on gère, parce que tu as 22 ans, tu as fait la France, l'Australie, les États-Unis plusieurs fois, l'Espagne comme tu dis avec Baskonia. Comment, il faut avoir une force de caractère pour tout ça. Comment tu arrives à gérer cette période, à cet âge-là, les allers-retours à droite à gauche pour le côté professionnel, mais comment tu arrives à gérer ça? C'est pas sûr, c'est pas une vie comme les autres. Après moi, du coup, ça fait 4-5 ans que je suis pro, j'ai fait 5 clubs. Du coup, donc les gens peuvent se dire que je suis un peu instable et tout ça, mais après c'est le monde pro, hein, il y a des opportunités. Là, le fait sûr d'être drafté, du coup, il y a 1 an et demi, d'aller à Levallois où tout se passe bien jusqu'à la blessure et de voir là me retrouver dans une situation où je dois reprouver, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon après la vie c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut savoir rebondir. Je pense que le FMP c'est un super endroit pour rebondir, donc je suis content d'être ici. Et ça va au niveau du coup, parce que là tu es tout seul pour l'instant, est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent plus spécifiquement pour ça, pour aider les changements de culture, les changements d'ambiance? Est-ce que c'est toi qui, de nature, a cette capacité-là à t'adapter Non, c'est plus par moi-même en vrai. Quand tu fais, là, la Serbie, moi, ça me paraît pas un autre monde parce que pour avoir vécu la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, là, pour moi, je suis à 2 heures de la France en avion. C'est une culture différente, mais je me sens pas trop dépaysé, on va dire. Est-ce que tu as un modèle que tu suis, parce qu'on pense à Ricky Rubio par exemple, qui a beaucoup bougé étant jeune, avant de pouvoir s'installer durablement. Est-ce que tu préfères à quelqu'un qui a bougé comme toi? Est-ce que tu as un modèle qui correspond un petit peu à ton profil? Non, pas vraiment, je me réfère pas vraiment à quelqu'un. Je pense que j'ai un parcours assez particulier et chacun a un peu son parcours. Donc je me réfère pas forcément à quelqu'un, je trace ma route, je fais mon petit chemin et ça fonctionne. Ouais. Donc maintenant la Serbie, culture et place forte du basket. Est-ce que tu as vu des changements par rapport à ce que tu as connu en Australie, aux États-Unis et tout, au niveau des entraînements, la façon d'appréhender les matchs, la culture locale? Qu'est-ce qui a changé pour toi ici par rapport aux expériences françaises? Sur les entraînements, surtout la manière dont on s'entraîne, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc déjà 2 par jour, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait 2 par jour. Nous, on fait 2 par jour, tous les jours quasiment. Les entraînements sont longs, c'est des séries de tirs qui durent je sais pas combien de temps. Enfin, c'est vraiment la Serbie, le cliché de la Serbie, quoi. Donc moi, je pense qu'à ce stade pas stade de ma carrière, mais avec ce qui s'est passé vis-à-vis des blessures et tout, je pense que ça m'aide vraiment à me remettre dans le bain, pour faire beaucoup de gammes et tout ça, parce que j'ai été éloigné des parquets pendant 3 mois quand même. Et après, quand je suis revenu en play-off, tout le monde était au max de sa forme. Moi, j'étais un peu, je revenais de 2 hanches opérées. Donc là, je pense que c'est bien justement pour retrouver un peu les sensations.
Et bah ouais, on dirait parce que tu fais un bon début de saison. J'ai vu 18 points, 2,6 rebonds, 2,8 passes, c'était à 15-6 des balles. Alors, ça avait pas un peu truqué avec Zvezda, qui vous avez joué, tu as eu un peu plus de mal, et le méga basket. Est-ce que ça fait du bien du coup à nouveau de t'exprimer parce que tu disais, tu t'es blessé milieu, fin de saison avec le Valois, tu as pu jouer les playoffs un petit peu. Du coup, comment tu te sens là, à la reprise, les sensations sur le championnat serbe? Bah là, je me sens vraiment bien. Cet été, je me suis bien préparé. J'ai été vraiment sérieux dans ma préparation, pour mes hanches et tout ça, pour revenir vraiment bien. Et là, le fait d'avoir la balle dans les mains, bah, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, de redevenir un peu le go-to guy, c'est quelque chose qui est agréable. Enfin, moi, c'est mon jeu d'avoir la balle en main et tout ça. L'année dernière, j'avais dû m'adapter forcément avec le monde qu'il y avait. Et là, du coup, je me réadapte à avoir la balle en main, recréer du jeu, rescorer et tout ça. Donc je prends plaisir, c'est sympa. 2 victoires, 3 défaites avec le FMP. Est-ce qu'il y a un objectif particulier? On sait que c'est un club qui est jeune, enfin qui en tout cas met en place beaucoup de jeunes dans l'effectif. Est-ce qu'il y a un objectif prononcé du club? Bah, je pense qu'on vise les playoffs. On a un groupe très jeune, c'est vrai, mais après, bon, il y a pas énormément d'équipes dans le championnat, donc il y a vraiment une place pour aller en playoff. Après, là, on a fait un début de saison un peu moyen, mais on s'est pris quand même, bon, l'étoile rouge, forcément, qui n'était pas évident. Le premier match où j'arrive, j'ai fait que 2 jours d'entraînement et je joue direct. On perd en prolongue, donc on aurait pu le prendre. Je pense que il y a certains matchs, si on les prend, ça peut faire la bascule et on peut faire une plutôt bonne saison. Ok. Et donc pour toi, ton objectif personnel sur cette saison-là? Personnel, c'est de revenir à mon meilleur niveau. Là, je pense que j'y suis pas encore, mais il me reste pas beaucoup de route avant de l'atteindre et de prendre du plaisir, m'épanouir. Et après, vraiment, je pense que c'est une année où il faut que je rebondisse. Donc là, pour l'instant, je le fais plutôt pas mal et je pense que j'ai encore la main, justement, même physiquement, pour reprendre plus de jambes et tout ça. Donc surtout sur ces plans-là. Ok. Donc tu l'as dit, là, vous avez fait Zvezda, il y a le Partizan qui arrive bientôt. 2 équipes européennes, des énormes mastodontes. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi parce que tu étais quand même orienté du coup NBA, en tout cas avec l'objectif d'aller en NBA. Ouais. Comment ça parle ces 2 clubs-là dans ce championnat maintenant? Bah, c'est un peu comme l'année dernière quand on jouait Lasvel et Monaco, c'est des matchs un peu particuliers. Après, là, c'est vraiment 2 gros clubs d'Euroleague, quoi. Enfin, sans vouloir manquer de respect à Lasvel l'année dernière, enfin c'est pas un gros club d'Euroleague, donc là c'est vraiment 2 gros clubs, donc c'est des matchs forcément que tout le monde attend et il faut performer sur ces matchs-là pour montrer que on est bon dans la ligue domestique, mais aussi on peut être bon sur le domaine européen, quoi. Donc du coup justement voilà, j'ai abordé la comparaison avec Monaco, la salle, mais tu l'as fait. Du coup on revient un petit peu en France. Tu as connu une année spéciale, donc avec à côté de Wemby, Bilal, Vincent Collet. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi cette saison malgré la blessure d'évoluer voilà, dans ce groupe de la Valois? Bah, je pense que ça a été très positif et en même temps ça m'a peut-être un peu aussi porté préjudice après ma blessure, mais dans un premier temps ça se passait plutôt bien. Je tournais, je sais plus, 15-16 points par match, j'avais un rôle important, on gagnait bien, oui. J'ai fini All-Star, tout se passait vraiment bien. Et après, justement, le retour de blessure, là par contre, c'était tout l'inverse. J'étais complètement, entre guillemets, sorti des plans. Je sentais que j'étais plus, entre guillemets, on comptait plus vraiment sur moi, quoi. Donc là, c'était pas évident de, entre guillemets, se relancer dans une équipe qui a joué pendant 3 mois sans toi, où tu sens que maintenant il y a Bilal qui a explosé entre temps, donc forcément j'avais plus forcément de place entre guillemets accordée dans l'équipe, donc j'ai essayé de faire au mieux. Après ça n'a pas forcément fonctionné sur la fin, c'est grave. Donc, forcément, si t'es bonne santé, on ralentit ta progression. T'es drafté donc par les Pacers et échangé à Milwaukee. Ouais. À quel point ils suivent ton évolution? À quel point tu peux être en contact avec eux sur la fréquence? Est-ce qu'ils t'orientent sur des objectifs de progression? À quel point ils sont présents face à toi? Ils sont vraiment super présents. Je les ai au téléphone par message toutes les semaines. Ils appellent le club souvent, mes agents et tout ça. Ils sont vraiment investis. Là, cet été, j'y suis allé pendant longtemps, justement, parce qu'ils voulaient s'occuper, eux, de me réathlétiser, de me remettre en forme et tout ça. Même la Summer League, ils m'ont dit que je ne jouerais pas, mais ils voulaient quand même absolument que je vienne pour m'entraîner, pour vraiment me remettre en forme. Donc, je pense
en tous les cas, ils ont un vrai intérêt pour moi et dans mon développement. Après, je sais pas si ça aboutira par une place dans le roster un jour, mais en tous les cas, ils ont l'air d'être bien investis. Bon, quand on voit Bilal qui débarque à Washington, alors l'effectif n'est pas le même, mais on se dit qu'il a que 22 ans. Au final, tu es encore de l'âge des rookies qu'on peut retrouver là-bas. Ouais. Ça peut carrément le faire. Ouais, bien sûr. Donc ouais, Victoria, tu nous disais, ils t'ont pas forcément pris, alors que nous, on s'était dit que c'était franchement un bon environnement pour toi, l'Espagne en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de ce championnat justement, parce que c'est légitimement le meilleur en Europe, Ouais, sans manquer de respect encore à la France. Est-ce qu'au-delà voilà, des aléas qui ont fait que tu n'as pas été conservé, tu aurais vraiment apprécié jouer là-bas en Espagne par rapport au championnat? Bah, je pense que oui. Je pense que surtout en plus avec justement la fin de saison et tout ce qui passait, rebondir dans un club, avoir un contrat à longue durée dans un bon club d'Euroleague dans le championnat espagnol, ça aurait été vraiment bien. Surtout que les matchs amicaux, on en a fait pas mal. Ça s'est super bien passé. Enfin, je faisais des super matchs et tout ça. Je faisais tout ce qu'on me demandait et en même temps, je retrouvais des sensations, donc je retrouvais un peu mes capacités en attaque et tout ça. Donc, ça aurait été vraiment bien. Après, malheureusement, c'est pas fait et j'espère que ça se fera ailleurs, en Euroleague ou en NBA. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui t'ont contacté suite à ça, notamment en Espagne, ou le fait que ça se soit fait au dernier moment, au final, il a fallu que tu te relèves différemment? Par rapport au fait qu'il ne m'ait pas conservé, ouais, à la sortie de ça, j'avais quelques offres en Espagne du coup. Mais encore une fois, les clubs étaient un peu frileux de mon état de santé. Après, je sais pas pourquoi, comment c'est justifié et tout ça, mais ils étaient un peu frileux. Du coup, je voulais pas m'aventurer dans un endroit où ils se disaient, tiens, ce mec il est fragile, on peut. Ouais, voilà. Alors que justement au FLP, le coach m'a appelé, il m'a jamais parlé de mes hanches. Le gars, il m'a appelé, pour lui, j'étais bien, il m'a juste parlé du basket, tout ça. Donc là, je me suis dit, ok, donc là, je vais toucher que sur le basket et je sais que si moi je retrouve même à mon niveau d'ici peu de temps, ça sera vraiment super. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici et pas en Espagne. Et donc, ouais, c'est vraiment ce lien avec le coach, ces premiers entretiens qui ont fait que ça t'a rassuré, parce qu'on peut imaginer que le FNP, c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir son image exposée. Il y a Vega qui fait beaucoup parler de lui. Est-ce que c'est vraiment le coach et ses plans de jeu, le fait d'être franchise player entre guillemets, qu'il allait te donner la balle, que tu allais pouvoir t'exprimer au maximum, qui a influencé ce joueur? Ouais, je pense que c'est un peu ça. Puis après, forcément, j'avais pas mille autres options à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'avec le recul, quand j'ai signé ici, quand tu fais un peu le recul, tu es drafté en NBA, tu fais une super saison en Australie, à Levallois, tout se passe bien, tu es All-Star. Et entre guillemets, tu te retrouves un an après à être au FMP sans vouloir manquer de respect au club. C'est pas un objectif que je m'étais fixé. Mais après, je me suis dit, justement, maintenant, il faut rebondir, il faut prouver que ma place n'est pas forcément là et qu'elle est plus haute. Donc maintenant, dans le basket, il faut prouver et reprouver. Donc là, maintenant, pour prouver que c'est pas ma place, il faut que je taffe et c'est ce que je vais faire. Je vais juste revenir rapidement sur Wembanyama. Donc tu as côtoyé l'OVNI du basket français, on nous en parle suffisamment, c'est pas l'objectif. Mais de ton point de vue, est-ce que toute cette sauce autour de lui, cette surmédiatisation, la draft, le suivi de la draft, son choix, les Spurs, etc., et du coup toute la politique qu'a dû adopter le Valois par rapport à ça, est-ce que en plus de ta blessure, ça peut être, comment tu l'as vécu, ça peut être un frein énorme au final, sans penser du mal de Victor, mais de dire punaise, tu reconnais bien et tu as fait un bon retour. Est-ce que ça n'a pas été vraiment gênant en fait de le côtoyer au final pour toi, pour ta carrière? Je pense que dans un premier temps, pas du tout, parce que on était surmédiatisé et moi j'étais bon à ce moment-là, donc forcément tout le monde me voyait aussi. Les matchs à Vegas par exemple, ou le premier match, je sais pas combien en première mi-temps, devant tout le monde, ça, qu'il y ait Victor ou pas, les gens ils le voient. Et après, je pense que ça m'a pas desservi. Et après, justement, quand je suis revenu de blessure et qu'on était toujours autant surmédiatisé, et que là, les gens voyaient que je jouais moins, que ça se passait pas très bien et tout ça. Donc là aussi, beaucoup de monde l'ont vu et je pense que ça a beaucoup desservi sur la fin. Et surtout avec Bilal, au final, qui bouge, qui a explosé à ce moment-là et qui prend tout le temps de jeu.
Donc, tu disais, la partie avec les Bucks, drafté, envoyé, donc tu es suivi quand même, ça c'est cool. Tu sais que c'est dur de faire sa place. Ça reste l'objectif pour toi ou tu envisages là le FNP, peut-être un plus gros club en Serbie ou en Europe? Est-ce que t'as que 22 ans toujours? La progression, comment tu la vois maintenant avec le recul de tes blessures, le Valois, Victor et Gall qui partent, toi qui signes à Victoria et puis finalement non. Comment tu dessines un petit peu l'avenir pour toi? Je pense que tout peut vraiment arriver. Je pense que j'ai un peu la preuve dans les deux sens. À Saint-Quentin, où je vais dans un petit club de Pro B, et là, j'explose aux yeux du monde entier. J'ai des offres de partout. Et là, justement, où je suis à Levallois, je suis drafté en NBA, et au final, j'ai pas beaucoup d'offres. Je me retrouve à signer ici. Donc, je pense que si je performe et tout ça, je montre que je suis en bonne santé et que j'ai retrouvé mon niveau, je pense que toutes les options sont envisageables. Un match après l'autre, c'est pas forcément de l'NBA tout de suite, c'est gravir les échelons petit à petit pour aller le plus haut possible. Ouais, c'est ça. Je pense que ça sert à rien de regarder. Encore une fois, tout peut arriver. Donc, si je me blesse, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, si je préfère me concentrer jour après jour, reprendre vraiment mes sensations, me rapprocher le plus possible de mon niveau, justement pour à la fin obtenir quelque chose que je souhaite. En dehors du basket, avec ton pote Luc, donc qui est un ancien espoir de Levallois qui joue à Bandol, en National 3, vous êtes souvent avec lui sur sa chaîne YouTube. Est-ce que, parce qu'on a fait Peter Corneli, et qui lui développe beaucoup ce côté YouTube, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais en parallèle pour t'amuser, pour t'aérer l'esprit, pour faire d'autres choses et rester avec la famille, les collègues? Ou est-ce que tu envisages en dehors du basket, peut-être développer un petit peu ce côté réseaux sociaux? En fait, c'est surtout du coup Luc qui est à fond là-dedans et tout ça. Et je sais plus, Noël, il y a 4-5 ans, on s'était dit, viens, on se crée une chaîne YouTube à deux. Donc Luc, je le connais depuis 10 ans, c'est mon meilleur pote, tout ça. Et du coup, on a commencé à faire des vlogs et tout. Donc c'est vraiment, on s'est dit, viens, on montre des côtés du basket qu'on voit pas forcément. Je veux dire, par exemple, le vlog qu'on a fait à la draft, on s'est toujours dit, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Donc on a voulu montrer tout ça. Donc c'est pas un truc que j'ai en tête, tout ça, mais c'est vraiment pour m'amuser, montrer aux gens, justement, moi quand j'étais gamin, j'aurais bien aimé de voir ce qui se passe avant un match, après, ce que les joueurs font, comment ils vivent. Donc c'est surtout pour montrer ce côté-là, tout en étant détendu. Enfin, c'est surtout, c'est pas vraiment, je le prends pas au sérieux vraiment, mais c'est sûr que c'est cool de s'échapper du basket un peu là-dessus. Est-ce qu'au-delà de ça, tu as des objectifs, toi, alors, encore une fois, je le redis, tu n'as que 22 ans. Donc, est-ce que professionnellement, au-delà du basket, il y a autre chose ou tu es uniquement focus sur le basket? Autre chose dans l'après-carrière, tu veux dire ou quelque chose que tu as des petites idées à côté, monter à côté un business parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on voit, qui achètent sa marque de basket, Peter Corneli qui a sa chaîne YouTube et qui développe vraiment sérieusement. Sur les madrilènes, ils sont sur il y a un mec qui fait de la prod avec eux, qui sont beaucoup sur l'image. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu aimerais faire à côté Pas forcément, là, je me concentre surtout en ce moment vraiment sur le basket. Et après, j'essaye de pas trop être, entre guillemets, le gars qui est que basket, tout ça, parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu fais un burn-out surtout cette année, je suis 6-7 heures à la salle par jour. Si je rentre chez moi, je suis basket, je vais péter un câble. Donc j'essaye de, pas professionnellement, mais je m'aère l'esprit, je suis souvent au téléphone avec mes amis, ma famille. Là, je visite un peu Belgrade, j'aime beaucoup la culture et tout ça, donc j'essaye de faire des trucs à côté, justement, pas professionnel, mais plus de loisirs, quoi. Et ça va au niveau de la culture locale, tu t'y retrouves parce que du coup t'as pas fait, ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec l'Australie, ça n'a rien à voir avec les US. Tu retrouves des choses que tu apprécies ici dans la culture locale? Ouais, franchement c'est un mode de vie différent, mais pas si différent que ça. Après c'est la bouffe, je trouve qu'il change beaucoup, c'est un peu dégueu comparé à la France et même les États-Unis, c'est pas très bon, mais t'as plus de choix. Ici, c'est viande. Ouais, c'est viande, puis c'est que des saucisses, j'ai l'impression. C'est pas fou, mais sinon, en vrai, moi, j'ai pas eu la chance de voyager quand j'étais jeune, donc là, j'ai toujours rêvé de voyager. Justement, je me sers un peu de ma carrière basket pour le faire. Là, j'avais jamais été en dehors de la France avant de partir en Australie. Donc là, là, je découvre et c'est un kiff. On va faire deux classiques, surtout un classique pour finaliser l'interview.
mais il y a une question qui me taraude. Crvena Zvezda ou Partizan de Belgrade? Si tu devais choisir. Le club est plus proche de l'Étoile Rouge, Ouais. il me semble. Donc, je dirais ça pour pas mouiller. Et toi, tu as pu voir un petit peu, du coup, tu as joué contre Zvezda Ouais. et les Partisans qui va venir. C'est. Ouais, si tu pouvais choisir entre les deux, plus l'Étoile Rouge, parce qu'il y a la possibilité. Ouais, je pense qu'il y a un lien, puis le lien il a l'air assez, entre guillemets, assez fort entre les deux. Je crois qu'il y a même des liens familiaux entre les dirigeants et tout. Donc je pense que ouais, j'ai été voir un match de l'Étoile Rouge, j'ai jamais été voir un match partisan, donc j'ai un peu découvert ça. Après, les deux, c'est pas bon. Je suis pas pro l'un ou contre l'autre. Mais par rapport au club, si je devais choisir, j'avais pas. Parce que si toi tu te balades un petit peu, il y a deux camps, il y a clairement deux camps. Il y a des quartiers et tout, ils m'ont dit, où tu as un quartier partisan, un quartier étoile rouge, c'est assez fou. Ouais, ils sont fanatiques, et puis là, on a voulu faire un musée, et juste parce que mon fils avait le t-shirt du partisan, ils nous ont fait l'entrée gratuite au musée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, ça. c'est une religion le basket ici. Il est chauffeur de taxi, il est des Zvezda, donc Ouais. il n'y a pas de mesure, c'est même pire que le PSG Marseille. Ah ouais, je pense que c'est vraiment. Il n'y a pas de. Par exemple, nous, quand le partisan ils vont venir, je crois qu'ils ne sont pas autorisés à entrer dans la salle. Il n'y a pas de supporters du partisan autorisés. C'est trop dangereux. Enfin, ça, c'est des trucs. Dans le foot, tu peux le voir, mais dans le basket, surtout nous, dans notre salle de je sais pas quoi, tu te dis. C'est tout ça. Ouais. Et puis en plus, là, je voyais quand j'étais au match hier, avant-hier, avec l'Étoile Rouge et le Partisan, là, ça rentre un peu comme ça veut, un billet qui passe au vigile. Oui, c'est très. C'est un peu. Parfois, je trouve que ça fait un peu. On a l'impression d'être dans une autre époque, un petit peu, où t'as l'impression que t'es un peu dans les années 80, où tu connais un peu le gars, où vas-y, on n'a rien vu. Enfin, c'est l'Europe de l'Est, quoi. C'est un peu spécial. C'est clair. Et donc, classique pour Upset, est-ce que tu peux nous dessiner un 5 majeur? On est en Europe, donc même peu importe, tu peux aller choper des joueurs que tu as côtoyés aux États-Unis sur la période de draft. Ça peut être le Valois, ça peut être avant. Tu te montes une équipe, un all-time entre guillemets, mais disons que tu vas aller chercher une Euroleague. Tu te montes une équipe, donc 5 joueurs, tu t'inclus dedans évidemment. Ok. Et même si tu es chaud, tu peux faire avec le banc une dizaine de joueurs. Qui tu prends? Ok. Donc en meneur, je dirais Nate Walters. C'est un gars avec qui j'ai pas joué, mais j'étais espoir quand j'étais à Chalon et il m'a vraiment impressionné. C'était un super joueur. En poste 2, je me mettrais moi, si je dois m'inclure, je mettrais moi du coup. Poste 3, je dirais. Il y a du monde en vrai. Hein. Je veux pas faire que français parce que ça serait. Allez, en 3, je mettrais. Ouah, c'est dur. Attends, je réfléchis un peu. C'est poste 4, c'est pas grave, on reviendra après. Poste 4, je mettrais Gershon. Ouais. Je pense qu'il est vraiment super dominant et tout ça. Et en 5, je mettrais. Avec qui j'ai joué qui pourrait être aussi ça. Je dirais Victor. Et du coup, j'étais sur le 3, ouais, j'ai un peu bugué. Le 3, je dirais. Allez, Isaiah, parce qu'il est en forme en ce moment. Isaiah continue. Il est super chanceux, Ouais. Non, c'est cool, écoute. Ça fait plaisir de passer un petit peu de temps avec toi. On voulait pas te prendre la tête comme on peut le faire sur les interviews qu'on a pu voir. Je te disais là, ça bouscule. L'idée, c'est de parler basket avec toi, de voir que tu as l'air d'aller bien. D'être épanoui en Serbie. Alors, j'imagine qu'il faut que la famille débarque peut-être un peu plus souvent, ou qu'il y ait du soutien à côté. Ouais, après, maintenant, j'ai l'habitude d'être, entre guillemets, seul, donc j'ai la visite, mais quand je suis seul, je suis pas, entre guillemets, triste ou quoi, donc tout me va maintenant, je m'adapte. Grâce au basket, maintenant, tu grandis super vite, donc maintenant, je suis prêt à un peu tout affronter, donc là, je suis tranquille. Et du coup, tu penses à un Christo, peut-être, un mec qui vienne t'aider à préparer les repas ici? Ah, ça serait cool, ça. Ah ouais, carrément, parce que la bouffe, je suis pas très bon, Christo, donc ça serait sympa. Ouais. Super. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour cette saison, de garder ta routine. Tu as vu là contre le Split, qui est pareil, grosse classement du basket. Alors, c'est les années 80-90, mais 24 points, je crois, 63 points, tu as fait 3 sur 4. Ouais, je crois un truc comme ça. Cool. Le niveau est là. Le Partizan, c'est je crois, dans une paire de semaines. Ouais, c'est fin novembre, je crois. Avec un peu meilleur, et puis te voir quand il arrive au moins à la télé, Euroleague, Eurocup, et puis si possible, là, la prochaine,
en NBA. D'ailleurs, est-ce que tu as une clause là avec le FNP pour tu peux partir à n'importe quel moment si Milwaukee t'appelle? Ouais, là, en fait, du coup, j'ai signé 2 ans, mais j'ai des clauses, des buyouts, tout ça, donc pour pas être entre guillemets bloqué, même si je devais faire 2 ans ici, c'est pas la catastrophe, parce que encore une fois, comme tu as dit, j'ai que 22 ans, donc, mais quand même, j'ai cette possibilité de, si je performe vraiment et que j'ai des vraies opportunités ailleurs, de ne pas être bloqué. Super, bah écoute, tout le meilleur pour toi. C'est gentil, merci beaucoup.